Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal de 13h. Voici le sommaire. Plusieurs décisions sont issues du Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022. Le gouvernement a décidé entre autres de la mise en place de pôles d'excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque. Que devient le monument aux morts de Khola-Kodji si désormais le dépôt de Jeb va se faire au monument aux dévoués des jardins de Mathieu? Que pensent les citoyens de sa délocalisation ou non? Les appréciations des citoyens dans cette édition. En interactualité, difficile de trouver des hydrocarbures pour alimenter les avions qui atterrissent à Bangui. Depuis février, la Centrafrique rencontre des difficultés dans la fourniture de carburant. Reportage à suivre en fin d'édition. À nouveau, bienvenue à vous. On démarre cette édition avec les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 3 août 2022. Il s'agit en outre de la catégorisation des marchés et de vente et la création de l'agence chargée de leur gestion, du déploiement de nouveaux aspirants aux métiers enseignants en vue du déroulement optimal de la rentrée prochaine. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Mbedji. La mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Le présent décret pris à cet effet distingue ceux de niveau national, construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux, réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d'une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes, puis ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace en concertation avec les communes d'implantation, conformément au schéma retenu. Les marchés à caractère national seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées, tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales. Toutefois, la gestion de l'ensemble des marchés relève de l'Agence nationale de gestion des marchés dont les statuts ont été adoptés. Celle-ci est notamment chargée de la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge, l'assistance à l'exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d'implantation des dites infrastructures. La gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l'organisation des différents secteurs, l'attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l'entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets, la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation en vue du déroulement optimal de la prochaine année scolaire. Le gouvernement a acté le déploiement de nouveaux aspirants pour pouvoir tenir compte des besoins qui s'expriment. Au nombre de ceux-ci, 2266 sont titulaires de diplômes professionnels. Les 2139 autres sont titulaires du baccalauréat et bénéficieront au même titre que les enseignants promus directeurs d'école, avant leur prise de service, du renforcement de capacités qui leur permettra d'être à même de remplir efficacement leur mission.
Le gouvernement a également décidé de la mise en place de pôles d'excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque dans le but d'une prise en charge appropriée sur le territoire national. On retrouve une fois encore le porte-parole du gouvernement. Mise en place de pôles d'excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque. Les cas de pathologie ophtalmologique et cardiologique figurent parmi les principales causes des évacuations sanitaires vers l'étranger. Dans la perspective de leur prise en charge adéquate sur le territoire national, en attendant l'achèvement des travaux de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, mais aussi en vue de disposer localement de ressources humaines éprouvées pour une offre de soins de haute qualité, le Conseil a autorisé la mise en place de partenariats à ces fins. Ils favoriseront l'intégration des équipements modernes, d'imagerie et de laser, autant que la télémédecine dans les prestations. Les partenaires retenus, l'hôpital Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et Heart Consultant Cofra MS accompagneront le ministère de la Santé pour la définition de stratégies cohérentes d'équipements correspondant aux besoins identifiés à travers le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance, la mise en place d'un dispositif de télémédecine, de même que pour le renforcement des compétences des ressources humaines. Le dépôt de gerbes se fera désormais au monument dévoué des jardins de Mathieu et non au monument des morts de Kwakodji comme par le passé. Que devient alors le monument aux morts de Kwakodji et que pensent les citoyens béninois de sa délocalisation ou non? Élément de réponse dans ce reportage signé Moucharaf Soumanou et Estelle Vichoedo. Kwakodji, c'est ici, au pied de ce monument, que pendant plus d'une soixantaine d'années s'est effectuée la cérémonie de dépôt de gerbes par la dizaine de chefs d'État béninois de façon successive à chaque 1er août. Ceci en hommage à nos martyrs tombés sur le champ de bataille pour la patrie. Aujourd'hui, quelques jours après le message du chef de l'État, message ayant annoncé la cessation définitive de cette action commémorative sur ce lieu au profit du monument aux dévoués des jardins de Mathieu, cet espace autrefois peuplé de monde tout au long de la période d'indépendance est tout simplement vide. Aucun individu dans les parages, aucun visiteur aux abords, sinon quelques passants qui n'y jettent même pas un regard. À en croire le chef de l'État, ce site est celui de l'envahisseur et n'honorait aucunement nos héros béninois. Pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros, à Kwakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Kwakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement, le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Ce message et la translation des reliques immatérielles de nos héros du monument aux morts de Kwakodji à celui du monument aux dévoués des jardins de Mathieu semble avoir été compris du grand nombre. Je pense que c'est une bonne décision, vu que le monument aux morts qui est derrière nous, à l'origine, c'était beaucoup plus pour honorer les soldats français qui sont tombés lors de l'envahissement de notre Dahomey dans le temps. Et qu'en étant indépendant, il faudrait qu'on soit vraiment totalement indépendant. Donc je pense que c'est une autre phase de notre histoire qui a démarré avec la fête de l'indépendance de la fois dernière, où le dépôt de gerbes a été fait au monument des dévoués qui se situe dans le jardin des Mathieu. C'est une initiative à féliciter de la part du chef de l'État. Pourquoi? Parce que
À un moment donné, il ne faut pas se mentir, il faut pouvoir faire la différence entre ce qui nous appartient, ce qui fait partie vraiment de notre histoire et ce qui nous a été vendu. En réalité, ce qu'on a derrière nous ne vient pas de nous, ce n'est pas notre inspiration, ça ne venait pas du plus profond de nous. Le chef de l'État dit que désormais c'est là-bas, moi je vois que c'est bon. Parce que nous devons faire ce qui est pour nous et non pour les Blancs. C'est important parce qu'il est essentiel d'être cohérent vis-à-vis de nous-mêmes. Il est important de marquer par des symboles notre histoire. Et la symbolique du jardin de Mathieu est tellement forte qu'elle nous rappelle d'où nous venons. Qu'elle nous rappelle les luttes que nous avons menées. D'abord contre l'envahisseur, ensuite contre le colon. La lutte que nous avons également menée entre nous aussi, en fait, au fil de l'histoire, pour accéder au niveau de développement auquel nous nous situons aujourd'hui. Donc je pense que dorénavant, on va se sentir plus béninois, plus fiers de cette place-là que du monument aux morts où on avait l'habitude de faire ce dépôt-là. Les citoyens sont à présent mitigés en ce qui concerne la destruction du monument aux morts de Khloa-Kodi ou de son maintien. Je crois qu'on n'a pas besoin de détruire ce qui est là comme monument aux morts parce que ça fait partie de notre histoire aussi. Et si j'étais à la place du gouvernement, je n'aurais pas souhaité cela. Pourquoi? Parce que c'est aussi un symbole et ça fait partie de l'histoire. Je ne donnerai pas mon avis pour que cela soit fait. Et je crois que bon nombre de personnes ne vont pas valider cela. C'est à conserver pour la postérité. Pour le dire, avant c'était ici, mais maintenant c'est de l'autre côté. Faut-il le préciser, le monument aux dévoués des jardins de Mathieu a abrité pour la première fois le dépôt de gerbes ce 1er août 2022 des mains du chef de l'État, Patrice Talon. Et il en sera ainsi dorénavant chaque 1er août de tous les ans. Les monuments Bioguera, Amazon et celui destiné aux dévoués suscitent depuis le dévoilement admiration et engouement. Le constat est-il resté le même depuis leur inauguration et 3 jours après la célébration du 62e anniversaire d'indépendance du Bénin? Élément de réponse dans ce reportage de Ruth Ondjo et de Isaac Mongo. Quelques jours après le dévoilement de cette place érigée en l'honneur de Bioguera à Cotonou, voici l'ambiance qui prévaut ce mercredi 3 août 2022. L'affluence constatée en ce lieu témoigne de l'attraction que revêt cette place. Hommes et femmes, petits et grands, ne se font pas prier pour immortaliser l'instant. Je suis venu avec la famille parce que les enfants ont insisté. Depuis le 1er août, quand ils ont vu à la télé, ils m'ont demandé c'est où j'ai dit c'est Cotonou. Et c'est la première fois dans notre pays pour des gens de mon âge. Et quand on voit ça se réaliser, je crois qu'il y a de quoi vraiment féliciter le chef de l'État. Désormais, quand j'ai des amis, quand je vais chez eux, on se promène, on va dans des lieux publics, on monte des statues, des monuments. Mais chez nous, il n'y avait rien, pratiquement. Quand tu fais le tour, tu fais Étoile Rouge, et tu fais Place des Martyrs, et puis voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on peut se vanter d'avoir quelque chose à montrer également à nos autres. Ça a permis aussi aux enfants aussi de voir la réalité, parce que à l'époque, pour voir la statue de Bioguera, il faut forcément aller peut-être au nord, mais aujourd'hui, on a Bioguera, on a un joli carrefour bien décoré. C'est super. Je suis aussi un Bioguera, donc quand on est venu, on a pris des photos aussi, juste pour marquer notre passage, pour montrer que voilà, comme tous les autres, on est aussi venu et on a vu les belles choses aussi. Du monument Bioguera à l'esplanade de l'Amazone, la statue de l'Amazone suscite également curiosité de la part du public. Mais ici, l'accès est momentanément interdit et pour cause. Actuellement, les policiers nous ont interdit de ne plus intégrer parce que les choses qu'ils ont fait défiler est encore en place. On ne peut pas laisser les installations sur place et permettre à tout le monde d'accéder à la statue de l'Amazone. Certainement, ça devait être la raison pour laquelle nous n'avons pas pu accéder aujourd'hui à la statue de l'Amazone. Mais de loin, l'on peut contempler la géante statue du haut de ses 30 mètres. Tout ce qui se passe dans mon pays m'intéresse.
Raison pour laquelle je suis venu avec ma mère et mes 2 filles pour contempler un peu la beauté de l'Amazone et la beauté de mon pays et de la ville de Cotonou. C'est tellement joli à voir, le voir parce que depuis ça fait un bon moment que je regarde ça souvent à la télé, mais je ne l'ai pas encore vu. Bon, j'ai décidé aujourd'hui de venir voir ça physiquement, quoi. Ici, à la place du monument aux dévoués, l'accès au jardin de Mathieu est interdit au public et pour cause, les travaux de finition toujours en cours. Encore quelques jours et ces 3 monuments seront définitivement accessibles au public, impatient de contempler et d'admirer ces infrastructures touristiques, surtout pendant cette période de vacances. En Centrafrique, la crise des hydrocarbures que traverse le pays depuis février 2022 affecte déjà les avions de grande ligne ainsi que ceux qui déversent les villes de province à l'aéroport international de Bangui. Depuis 2 semaines, l'Agence nationale de l'aviation civile n'est plus en mesure de fournir le carburant Jet A1 aux avions qui atterrissent à Bangui. Cette situation affecte négativement les usagers en partance ou à l'arrivée de la République centrafricaine. Reportage. Dans une note adressée par la société Total Centrafrique, un grand acteur de l'importation des produits pétroliers en République centrafricaine, cette grande entreprise française explique son incapacité de ravitailler les avions qui atterrissent, y compris ceux qui desservent les villes de l'intérieur à Bangui depuis le 1er juillet dernier. Selon la direction générale de l'ANAC, le stock de réserve de l'aéroport international Bangui-Mpoko a atteint un niveau critique et le stock de sécurité est passé de 15 000 litres à 5 000 litres. Conséquence, même les vols humanitaires à l'intérieur du pays sont pénalisés. Depuis ces derniers temps, il n'y a pas de jet dans la zone, dans la ville, en République centrafricaine. Les vols sont réduits. Ça fait que je ne peux pas rentrer maintenant. J'ai fait 2 semaines de démarche. Et non pas seulement, je ne suis pas l'unique personne qui devait rentrer. Et nous sommes plus de 50 personnes. Selon des rumeurs qui planent, il y aura au moins un vol sur 2 semaines. Et ça, c'est très grave. En cette période où les avions ne peuvent pas se ravitailler en carburant à Bangui, les usagers paient le prix fort. Leurs bagages ont été réduits par l'équipage de certains vols. Cette situation conjoncturelle ne constitue pas un drame pour le ministre des Transports et de l'Aviation civile. Il minimise cette situation. Selon lui, il n'y a pas de crise. Ceci étant, je pense qu'il y a des mécanismes au plan technique. Donc les avions sont bien ravitaillés, mais ils complètent leur ravitaillement, c'est-à-dire au lieu d'escale les plus proches. Par exemple à Douala, à Brazzaville, ainsi de suite à Yaoundé. Et aujourd'hui, techniquement, cela ne pose aucun problème. Donc, ils prennent tous les passagers. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau. Au plan interne, nous avons la MINUSCA qui fait beaucoup de vols et qui a les jets aériens et qui, de temps en temps, ravitaille aussi les vols humanitaires. Dans cette situation qui plombe l'économie du pays, il y a une lueur d'espoir. La Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers, ou SOCASP, a annoncé dans la foulée l'arrivée de barges contenant 1 500 000 litres de gazole et 500 000 litres de jet A1. L'utilisation de ces produits n'est pas prévue dans les médias. Il faut attendre une certification à l'étranger avant de servir les avions. Nous avons reçu plus de 500 000 litres de jet A1. Il y a d'autres qui sont en train d'être transbordé à Bangui. Mais vous savez, le jet A1 est un produit où, même si on reçoit le produit, on doit recertifier. La recertification, on envoie à Sonara. Le plus souvent, on prend l'échantillon ici, on met à DHL, DHL achemine directement à Limbe pour la recertification. Si après plusieurs mois de crise, un stock de gazole et de jet A1 vient d'arriver à Bangui, le super se fait encore rare dans le pays. En attendant, les avions de grande ligne jusque-là épargnés peuvent continuer à décoller et atterrir au grand bonheur des passagers qui ont vu leur vol annulé.
Ainsi se referme le journal de 13h de ce jeudi 4 août 2022. Merci de toujours préférer E-Télé pour vous informer. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com. Notre page Facebook, E-Télé en direct. Notre compte Twitter, E-Télé Live. Notre chaîne YouTube, E-Télé Bene. Et en direct via notre application iOS et Android, E-Télé Bene. E-Télé, avec vous, pour vous.